Le caméraman, C'est peut-être vrai qu'il a fait caméraman. Alors, le but de cette intervention historique, qui je peux le comprendre, il faut se concentrer un petit peu pour comprendre, c'est tout simplement pour ça c'est un point important. Yirmia dit, Yirmia a fait une annonce. Yirmia était le fameux Jérémia, d'accord, c'est celui qui annonce la destruction du temple, la désolation de Jérusalem, la fragilité du peuple juif, c'est Jérémie. Pendant toute sa vie, lui, ça a été de dire, les mecs, ça va péter, ça va péter, d'accord. Chaque génération, elle a un comme ça. On a Ron Chaya. Il est là, mais bon, Akadosh Baruch Hu passe par des tzadikim pour avertir le peuple de toutes sortes d'événements qui vont arriver. En tout cas, je reviens à Yirmia. Yirmia avait dit clairement, il avait dit, les filles melot les Bavel, shivim shana. Quand on aura abouti à 70 ans de la royauté babylonienne, Efkod al-Bavel, là, je me souviendrai de vous et je vous ramènerai, et donc le Beth Amikdash sera reconstruit. Maintenant, très important, dans le Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu nous dit, si un jour un énergumène se lève parmi toi, et qu'il se déclare être le prophète, apportant le message de Dieu, Moshe Rabbeinu donne une condition. Si ce qu'il dit se réalise, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ce qu'il a dit ne se réalise pas, il faut le bazarder. Il faut balayer. C'est la condition sine qua non. Attendez, mais... C'est un charlatan. Si ce qu'il dit ne se réalise pas, même si c'est une personnalité respectueuse, charismatique, impressionnante, tout ce que vous voulez. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont dit pendant la période là qu'on a passée. Alors c'est pas des Névis. Alors c'est pas des Névis. D'accord. Ça c'est très bien. Ça c'est le peuple. C'est le peuple. Très bien. Il y a eu des grandes. C'est pas des Névi'im, d'accord. C'est pas des Névi'im. Un Navi. Comment je peux savoir un Navi. Non, bah, ça se réalise ou ça se réalise non, pas? mais il annonce quelque chose. Alors maintenant, justement. Non, il a dit là, c'est maintenant. Vous allez comprendre à travers Yirmia. Écoutez bien. Justement, c'est que Yirmia a annoncé clairement 70 ans. Le mec, il n'est pas à 69, il n'est pas à 71. Il dit 70 ans. Il n'a pas dit dans une centaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc, tout le problème pour lequel on parle de ça maintenant, c'est justement pour comprendre que ces 70 ans ont commencé quand? Le compte à rebours de 70 ans, Akadosh Baruch Hu l'a déclenché quand? À quel moment? Puisqu'on a vu qu'il y a eu l'exil de Yehoyakim, il y a eu l'exil de Yehoyachin. À partir de 1300. Après, il y a Tzidkia qui vient, il y a Nebuzradan. Il y a plusieurs dates possibles. Donc le problème, c'est quand est-ce que commencent ces 70 ans? Et toute l'histoire de la Megillah, avec le fameux festin phénoménal organisé par Achashverosh, est organisée en l'honneur de l'échec de ces 70 ans. N'oubliez pas. C'est-à-dire que ce qui anime Achashverosh à ce moment-là, à l'intérieur de lui, dans les secrets du gouvernement, c'est que lui, en tant que roi, sait que leur prophète avait parlé de 70 ans, que selon son compte, les 70 ans sont finis, rien ne s'est passé, et c'est là qu'il sort de ses trésors, les ustensiles du Beth Amikdash, pour faire un festin et les profaner, on va dire, en public. D'accord? Et c'est de là que toute la descente va découler. Donc c'est pour ça que c'est important de situer l'histoire entre le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, et savoir exactement à quel moment Purim se passe. Alors on avance un petit peu dans l'histoire. Le deuxième a duré 70 ans, le deuxième temple. Non. Oui, non le premier a duré 420 ans, le deuxième 410 ans. Ou au contraire. Le premier 410, le deuxième 420. Et entre les deux, il y a 70. Entre les deux, il y a 70. Voilà. Et c'est sur ces 70 ans qu'on est en train de se focaliser. Alors écoutez bien. Donc, on a dit 3338, destruction du Beth Amikdash. 52 ans, Israël complètement désert. Plus rien là-bas. En 3389, donc on est 52 ans après, 51 ans, 52 ans après, il faut savoir comme ça, que le règne de Nebuchadnezzar a duré 45 ans. Son fils lui a succédé,
son fils était Évil Méroder. L'empereur babylonien qui a succédé à Nabuchodonosor était Évil Méroder. Lui, son règne a duré pendant 23 ans. Et ensuite, lui a succédé Balshazzar, apparemment le fils de Évil Méroder, donc le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui lui a été tué. Il y a eu un coup d'État la deuxième année de son règne. Donc là, on est... Maintenant, qu'est-ce qui se... Bon, il y a eu un coup d'État. Un jour, je vous raconterai comment ce coup d'État a eu lieu. C'est aussi très intéressant, mais ça ne passera pas le lien direct avec les 70 ans. Là, il n'y a toujours pas les Juifs. Hein. Non. Ils sont toujours à Babel. On est à Balshazzar. Dans Balshazzar, rappelez-vous, Nebuchadnezzar, Évil Méroder, Balshazzar. Qu'est-ce qui se passe? Une soirée, Balshazzar organise un festin parce que lui-même était persuadé qu'il était l'année de la fin des 70 ans. C'était un truc que tous les plus grands puissants attendaient. Ils y croyaient. Voilà, tout le monde croyait à la fin des Juifs. Après, c'est une histoire de timing. Une fois que tu as pris les Juifs, tu les as dégagés de chez eux, c'est une question de temps. On joue la montre. Ça y est, nous on a marqué le but, maintenant il faut attendre la fin du match. C'était comme ça que tout le monde pensait. Et donc le soir où Balshazzar organise un festin avec les Kélim du Beth Amikdash, à l'image de ce que va faire Achashverosh des années après, il y a un coup d'État, et là, c'est un bouleversement significatif qui se déroule, puisque l'Empire, en fait, c'est l'interruption de l'Empire babylonien, et là, on passe maintenant à l'Empire perse et Mède. En fait, ils ont un échange entre eux, ils ont fait une coalition pour se retourner contre les Babyloniens. Donc, c'est l'Iran, en fait. Ouais. C'est vachement l'Irak et l'Iran, on n'a pas bougé. Ouais. Là, maintenant, c'est l'Iran qui rentre en jeu, Ouais. et qui avait fait avec le peuple, donc avec la nation de... Une fois, un roi sera de Perse, de Parsi, une fois, il sera de Mède, dit, c'était les deux empires qui avaient déstabilisé l'empire babylonien. Et donc, c'est là qu'en 3389, celui qui va tuer Balshazzar, c'était Dariavesh de Mède, Hamadi. Il prend la place. Bon, c'est un bain de sang, parce qu'il y avait un banquet, un grand festin, et ça se transforme en opération secrète du type Fauda. Son règne dure 1 an, d'accord? Dariavesh dure 1 an. Ouais. Et c'est là, Dariavesh dure 1 an, en 3390, et en 3300, il meurt. Et apparemment, c'est son gendre qui était un Perse, Koresh Aparsi, Cyrus. Bokertov. C'est Koresh Aparsi, Koresh le Perse, qui prend le pouvoir. Ah, écoutez bien, à partir de là, Koresh, dès qu'il monte au pouvoir, il dit bon, ça suffit avec Israël. Là. On dirait que c'est la clé de la réussite. Il a renversé l'Iran, là. Alors, Koresh de Perse. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les Juifs, retournez chez vous. C'est bon, moi j'ai pas peur, moi je vais faire mon affaire, j'ai mon royaume, c'est pas les Juifs qui vont m'empêcher de réussir, d'aller jusqu'au bout de mes rêves, etc. Donc les Juifs, repartez chez vous et remettez en place le Beth Amikdash. C'est gentil. C'est Cyrus, d'accord? En 3391. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, Mordechai qui avait été parmi les exilés à Babel. Ouais. Donc maintenant, tout le monde a changé. C'est plus l'Empire babylonien, c'est l'Empire perse. On est la deuxième année du bouleversement. D'accord? Mordechai, avec une équipe dont à la tête, c'était Zerubbabel. Rappelez-vous la chanson dans Mausori Shwati. Ketz, Bavel, Zerubbabel. La fin de Babel avec Zerubbabel. Zerubbabel a été celui qui a mené la danse, qui a mené la marche de Babylonie jusqu'à Israël, jusqu'en Israël, avec la permission du roi perse Koresh, de reconstruire le Beth Amikdash. Et qui c'est qu'avec lui? Mordechai. Mordechai retourne en Israël pour remettre en place le Beth Amikdash. Maintenant, tellement ils étaient pressés, parce que les mecs, ils avaient connu le premier Beth Amikdash, rappelez-vous. Ils n'ont pas attendu de finir les travaux d'un temple extraordinaire. D'abord le Misbéach. On refait le Misbéach, extraordinaire. Les Gdolim avaient compris. Ce qui importe pour le bon Dieu, c'est le travail quotidien. C'est le Korban Atamid dont on a parlé ce Shabbat. Et Takeves Echat Asema Boker, et Takeves Hashinta Asemen Arbaim, cette fila de Shacharit et de Mincha qu'on a aujourd'hui.
C'était ça la base. Donc avant même de construire le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Misber déjà. Et à Rosh Hashanah, en 3391, ils reprennent les Korbanot. Il n'y a pas de Beth Amikdash. À Rosh Hashanah 3391, ils reprennent les Korbanot. Pour eux, c'est ça la priorité absolue. C'est là, Rabotai qu'arrive. Il y avait autour d'Israël, ou dans Israël, quelques petits peuples. On les appelle les Koutim et les Samaritains, les Shomronim, de Shomron. Et ils viennent voir la délégation de Zerubbabel, Mordechai, tous les revenants de Babel. Alors, messieurs, voilà, bienvenue, enfin, re-bienvenue chez vous, bienvenue chez vous. On vient vous proposer officiellement notre aide pour reconstruire le Beth Amikdash. Maintenant, eux, c'est les traîtres d'Israël. C'est ceux que, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais David Amelech s'était méfié d'eux, Yoshua ne savait pas quoi faire avec eux. Depuis le début, il y a toujours une nation en Israël qui la joue très ambivalent. On est avec vous, en fait, ils veulent être avec nous pour être, on va dire, pour profiter de la réussite du juif, mais au niveau pratique, ils ne pratiquent pas la Torah, ils n'adhèrent pas aux valeurs de la Torah. Donc ces personnes, ces deux peuples, ils viennent voir Zerubbabel et disent, messieurs, officiellement, on construit avec vous. Zerubbabel, il n'est pas bête, lui, il sort des années de galère. Il dit, messieurs, vous êtes très gentils, mais officiellement, on refuse. Les autres, ils l'avaient ici, ils refusent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de reprendre le pouvoir, ils ont l'intention de ramener tout le monde, de s'étendre, ils vont nous remettre en question. Qu'est-ce qu'ils font? Une lettre mensongère à Koresh, le roi perse. Avant de construire le temple, les Juifs sont en train de construire une muraille de Jérusalem pour se défendre d'éventuelles attaques de ta part. Il chauffe à blanc le roi Cyrus contre les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait Cyrus? On arrête le Beth Amikdash. Par contre, il n'a pas interdit aux Juifs de revenir. La permission des Juifs de revenir a commencé déjà en 3391. Mais il a arrêté le binyan Beth Amikdash. Il a arrêté et a dit, ok, interruption des travaux, on arrête tout. C'est là que Mordechai, parce que Mordechai est en Israël, c'est là que Mordechai, qui avait donc une main, qui avait des relations gouvernementales avec les politiques les puissants de l'époque, repart à Shushan cette fois. Il va à Shushan en Perse. Cette fois, il va en Perse. Pour faire partie des négociateurs qui vont permettre de reprendre les travaux de la construction du Beth Amikdash. Ce Koresh, il est en Perse. Et ce Koresh, il est en Perse. Donc, il va avoir... Exactement. Sauf que là, 2 ans après, 3393, c'est Koresh qui meurt. Et du succès d'Achashverosh. Et c'est là qu'arrive Achashverosh. C'est beau. Arrive Achashverosh en scène, en 3393, et Achashverosh va régner 14 ans. Alors on va très rapidement survoler qu'est-ce qui s'est passé ces 14 années-là. D'abord, Achashverosh, bon, d'après certains, d'après Rachi en tout cas, il venait pas du tout d'une famille royale. D'après d'autres, il était très riche. D'après d'autres, il était le frère de quelqu'un qui aurait dû être le roi. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'il s'était marié avec Vashti. Vashti est la sœur de Balshazzar. Rappelez-vous, à la chute, c'est quoi la chute dans l'Empire babylonien? C'est quand ils ont tué le roi Balthazar. La sœur de Balthazar, c'est Vashti. Donc Vashti est la petite fille de Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier Beth Amikdash. D'accord? Ça suit. Oh là là. Je disais. Il y a une option qui s'appelle le libreur. C'est pour le minyan. Pour la Torah, c'est pas pour rigoler, pas pour faire un foot. Alors, Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. il y a. Alors, je répète. J'ai quitté à Ouais. J'ai dit. Achashverosh. Achashverosh, comment est-ce qu'il arrive là? Alors, c'est très discuté. Dans les Midrashim, dans la Gemara, c'est très discuté. Comment est-ce que sa place de roi devient légitime? Il y en a qui disent que c'est par son argent. Il y en a qui... En tout cas, ce que tout le monde est d'accord, voilà, au lieu de vous embrouiller, je vais vous donner plutôt le fil conducteur. Tout le monde est d'accord de comprendre, à travers le premier passage de la Megillah, qu'il s'est imposé. Il a fait des pieds et des mains pour arriver au pouvoir. Parce qu'ou bien il était le petit frère, ou bien il était un étranger, ou bien... Et une de ses légitimités pour devenir le roi de Perse et prendre la succession
Koresh, de Cyrus, c'était Vashti. Vashti, qui était la sœur de Balshazzar. Balshazzar, qui avait été tué par Darius, par Dariavesh Hamadi. C'est là tout ça. Mais non, mais c'est simple, Rabotai. Ouais, L'Empire babylonien, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de la chute de l'Empire babylonien, d'accord? En fait, ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un coup d'État. Le massacre qui s'est passé par Dariavesh Hamadi, c'est qu'ils sont rentrés officiellement vraiment en tant qu'alliés. Et à un moment, ils avaient préparé leur coup, ils ont renversé la soirée, et là, ça tuait de partout, etc. Et à un moment donné, la sœur de Balshazzar, qui s'appelait Vashti, elle a cru voir son frère à travers Dariavesh, le premier roi, Darius, et elle s'est jetée dans ses bras pour être protégée, et lui, il a vu que c'était la sœur du roi, il l'a prise avec lui, et il l'a gardée prisonnière. Et en fin de compte, elle est devenue la femme de Achashverosh. C'était un peu son passe-droit, c'était ce qui légitimait son pouvoir. Maintenant, ça veut dire que Vashti était la fille de Evil Méroder, et donc la petite fille de Nebuchadnezzar. Première chose, quand Achashverosh rentre en fonction, d'accord, gouverneur du monde, qu'est-ce que Vashti lui dit? Elle dit, bon, mon cher mari, mon grand-père, il a détruit le Beth Amikdash. Quoi? Et toi, tu vas permettre à ce qu'on reprenne la construction du Beth Amikdash? Je veux que immédiatement tu fasses comprendre aux Juifs qu'avec toi, c'est fini. Il n'y a pas. Et Achashverosh, qui était un antisémite du début à la fin de son histoire, mais bien sûr, ma chérie, on arrête tout de suite. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Et c'est là que 3 ans après, en 3396, il fait un festin. On avait expliqué les raisons de ce festin par rapport à son trône, mais il y a encore une autre raison. C'est pour lui que les 70 ans étaient finis. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Nebuchadnezzar avait fait régner le roi Yehoiachin. Il avait exilé Yehoiachin suite à la contestation de ses ministres. 70 ans avant, le roi Yehoiachin, qui était le dernier roi d'Israël de notre part à nous, parce que Tzidkia a été placé par Nebuchadnezzar. Le dernier de notre roi à nous a été exilé par Nebuchadnezzar en 3327. Donc 70 ans après, on est en 3396, 96, 97. Après, on peut s'arranger avec ça, parce qu'il y a des années qui se chevauchent des fois. Parce que quand il y a un roi qui monte au pouvoir au milieu de l'année, on compte une année de pouvoir au roi précédent et une année de pouvoir au roi actuel, alors que c'est la même année. Donc là, on est dans les 70 ans. C'est exactement comme ça que l'histoire de Purim commence. Avec Achashverosh, qui d'après son compte, l'exil de Yehoiachin, 70 ans sont passés, et donc je ne risque plus rien des Juifs, je peux me permettre de sortir les ustensiles du Beth Amikdash et faire un grand festin. C'est la raison pour laquelle, à la fin de Shonishté, qu'est-ce qui s'est passé? Vashti a été tuée, sans ses habits. Donc, tout simplement parce que toute l'histoire, toute la politique contre le Beth Amikdash venait d'elle. Donc il était normal qu'au festin qui venait célébrer la non-construction du Beth Amikdash, ce soit elle qui meurt. Et c'est là que Esther va rentrer en Vous avez scène. dit que le festin, il servait justement à se faire pardonner par les grands du Ah, royaume. exactement. Et en même temps, ça coïncidait. Les deux. Oui, et ça, on peut dire, bien sûr. Et le festin, il est à Shushan. Le festin, il a Choucha. Il n'est pas. Et il n'est pas dans la. Et à Shushan, Il n'est pas à Téhéran. Et à Shushan, il y a tous les juifs. Et à Shushan, il y a Mordechai. Il y a Mordechai. Oui, mais c'est pas dans c'est pas à l'Élysée. Non. C'est comme s'il va à Marseille pour faire le festin. Exactement. Parce Et que donc, Mordechai. et donc il a déplacé, le Rav il avait dit, il a déplacé tout le monde. Donc le Rav avait dit, il a fait le festin pour s'excuser. Genre, Exactement. il a déplacé tous ces 18 personnes pour faire le festin. Et là, parce que Mordechai était là-bas. Voilà. Et donc Parce c'est que Hachem l'histoire qui a de. fait en sorte. Exactement. Et tout ça pour le trône. Exactement. Voilà. Maintenant, Faire ainsi. regardez. Jérémy, viens, on monte aussi la production, Georges Lucas. Donc on est en 3396. En fin de compte, donc Vashti meurt à la fin du festin. 4 ans plus tard, 3400. Donc ça veut dire que c'est la 5e année du règne d'Achashverosh. C'est Esther qui est prise à la place, puisque pendant 5 ans, le roi il est resté célibataire.
Alors il s'est dit, on n'est pas crédible, hein, un roi sans reine, machin, c'est bidon, c'est pas sérieux. Il prend Esther. En fin de compte, d'accord, contre son gré, elle ne cherchait pas ça. Esther règne avec Achashverosh, contre son gré, elle est violée pour elle tous les jours, chaque fois qu'elle a un rapport avec son mari. Pour elle, c'est un viol. C'est un viol. Hein, oui, mais elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée dans le sens. Il l'a pas violée. Ça s'appelle un viol. Il n'a pas le choix, Oui, de toute façon. mais C'est quoi sacrifier? il rentre à la maison, quoi. Il n'a pas tiré. C'est pas un viol violent, mais c'est un viol Elle s'est sacrifiée mental. pour son peuple. Mental. Mais elle n'a pas le choix. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. On va revenir là-dessus. Rabotai, pendant 7 ans, les choses se déroulent normalement. Ils ont une vie normale pendant 7 ans. 3407. Le 13 Nissan. Là, ça va aller très vite. Le 13 Nissan, Aman a obtenu la bague du roi, les pleins pouvoirs, et le même jour, il décide de faire le tirage au sort pour anéantir de façon définitive et irréversible tous les juifs de la planète, puisqu'ils avaient le moyen, d'accord? Il fait quand est-ce qu'il fait le tirage au sort? Le 13 Nissan, la veille de Pessah, ok? D'après la majorité des Mefarshim, les juifs ont jeûné le 13, le 14 et le 15 Nissan. Le jour où le tirage au sort a été fait, d'accord, il n'y a pas de procrastination. Et ils savaient. Ouais, ils ont été au courant. Mordechai a su tout de suite. Le Coran. 13, 14, 15, ils jeûnent. Ils n'ont pas fait Pessah cette année. Ils ont jeûné à Pessah. 3 jours d'affilée. D'après Rashi, les Juifs ont jeûné le 14, le 15 et le 16. Bon, peu importe. Ils ont jeûné 13, 14, 15 ou 14, 15, 16. Ok. En tout cas, c'est le 16 Nissan, le premier jour du Homer d'ailleurs, deuxième jour de Pessah, que Haman va être pendu. Ça va très vite. Oui, ça va vite. Oui, Haman, c'est vrai que l'histoire, en fait, nous, dans la Megillah, c'est l'histoire d'une journée. Sauf qu'on a besoin, pour que tu comprennes cette journée, de te faire part de tout ce qui s'est passé avant et de toutes les répercussions qui vont avoir lieu après. Mais en vérité, l'histoire de la Megillah, c'est une journée. C'est autour du 13, 14, 15 Nissan. Ou 14, 15, 16. Mais on n'est pas dans les... Et 14, 15, 16 Nissan, écoute bien, Haman est pendu. Haman est pendu, et là, le mois d'après, le 23 Sivan, donc 23 Sivan, ça veut dire 1 mois et 10 jours plus tard, après la pendaison de Haman, c'est Mordechai maintenant, qui s'est trouvé être au ministère de Haman. Qui a mis Mordechai au ministère de Haman? C'est Esther. En fait, Achashverosh a donné le ministère, puisqu'en fait, lui, il a dit, bon, maintenant que tu es juive, écoute, bon, vas-y, occupe-toi toi, de son pouvoir à Haman. Et c'est Esther qui met Mordechai. C'est pas Achashverosh qui met Mordechai. Je vais finir à Botan, on finit tout de suite, comme ça la prochaine fois on pourra commencer autre chose. Le 23 Sivan, Mordechai envoie des lettres à tous les juifs de la planète, à tous les sympathisants juifs, que le fameux 13 Adar qui était destiné à tuer tous les juifs de l'année d'après, au lieu que les juifs soient tués, les juifs vont pouvoir prendre les armes et tuer tous ceux qui se sont inscrits sur la liste pour recevoir des armes afin de tuer les juifs. D'accord? C'est 1 mois et 10 jours après que la lettre a été écrite. Il dit, ceux qui ont voulu tuer les juifs. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Purim. Ça, D'accord? Au lieu que les antisémites tuent les juifs, on va donner le droit aux juifs d'aller se débarrasser de tous les antisémites qui étaient sur les listes de Haman. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que l'année d'après ce bouleversement qui a eu lieu en un jour, donc effectivement l'histoire, après il y a Purim, donc ils ont tué les Juifs, que la fête de Purim a été célébrée en fait le lendemain du renversement, où les Juifs ont tué les antisémites. Donc partout sur terre, les Juifs avaient le droit de tuer les antisémites le 13 Nissan, donc ils ont célébré la fête le 13 Adar, et donc ils ont célébré la fête le 14 Adar. À Shushan, on leur a donné un jour supplémentaire d'avoir le droit de tuer tous les antisémites. Et donc c'est pour ça qu'à Shushan, ils ont fêté Purim, pas le 14 Adar, mais le 15 Adar. À partir de là, toutes les villes fortifiées, à l'image de Shushan, célébreront
Pourim le 15 Adar. On aurait pu faire aussi pour eux le au mois de Nissan. Mais c'est ça. 13, 14. Mais non, parce que le renversement, t'as raison, Bémet, J'ai un T'as problème raison. avec ça, les dates. t'as raison. On fait Hadar, nous. On aurait pu faire à Pessah même. À Pessah, c'était Pourim. Oui, Nissan, Le véritable le miracle, il 14, s'est passé à Pessah. 15, ouais, bah oui. C'est drôle. Mais en vérité, le réel bouleversement, C'est l'année d'après. c'est l'année d'après. C'est le mois d'Adar. Donc c'est un an après. C'est Finalement, qu'on fait 11 mois Pourim. après. 11 mois après, Avec exactement. Nissan, Sivan, et après Hadar. Voilà. Et là, on fait Pourim. Exactement. Et pourtant, le miracle, c'est passé en Nissan. Rien, moi. Bah ouais, t'es là. Ouais, T'es là, c'est le que- miracle, on va dire, Il en veut haut lieu. faire prendre- Théorique. En 3 On jours, dit bien, c'est Nissan. le miracle théorique, c'est C'est passé. Pessah. Ouais, exactement, mais c'est la vérité. Mais en pratique, non. nous, ils donnent- Oh, bataille, je finis. Mechila, 2 secondes. Il est dépassé. 2 secondes. Je finis, c'est On est dommage. filmé, chut. Pas bon. 3408, Rabotaille. On est en 3408. C'est exactement, Ça, c'est top. c'est la 14, à la fin des Non, 14 c'est années top. de règne d'Achashverosh. Mm. L'année d'après le bouleversement, Achashverosh meurt. Achashverosh n'a pas régné longtemps après l'histoire de Pourim. L'année d'après, il est mort. Donc, Par contre, ce qu'on vous a pas raconté dans la Megillah, parce que c'était pas intéressant de le raconter, parce qu'on n'est pas là pour raconter la vie des gens, c'est qu'en 3408, Esther et Achashverosh avaient un fils qui s'appelait Darius. Et quand son père Achashverosh meurt en 3408, qui, au passage, 3408, c'est 70 ans après 3338. Donc on a les 70 ans de Yirmia. Aussi, ouais. ah oui. Et en 3408, Achashverosh meurt, son fils Darius prend le pouvoir. Il avait quel âge? 7 ans. 7 ans, il prend le pouvoir. Donc tu as compris, quand tu as un gamin de 7 ans qui devient Ok. le roi du monde,